Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre digression sur les fantômes, les esprits, les choses comme ça. Alors, déjà, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les rouchotes, des souffles, des esprits, qui viennent, ces esprits, on les appelle souvent des vents, des souffles, eh bien, il y a quelque chose quelquefois de très très matériel. Le langage, un des langages qu'on utilise pour parler des esprits dans les textes kabbalistiques est le mot de dimion, korachabename. Or, le mot de dimion vient du mot domé, ressemblance. Or, il y a un mot français qui s'appelle le démon. Or, le dimion pourrait être un démon. Donc, on parle de ressemblance, c'est-à-dire que le démon aurait une ressemblance à quelque chose qu'on a dans l'esprit. Donc cette forme du démon que les gens ont l'impression de voir ou imaginent pour des films ou des choses comme ça, eh bien, ou ont imaginé au Moyen-Âge, dans beaucoup de siècles qui ont précédé, les gens disaient avoir vu des démons, eh bien, selon les textes kabbalistiques, il viendrait des espèces d'imaginaire. Mais cet imaginaire ne signifie pas qu'il n'y a pas quelque chose d'existant, quelque chose de matériel. C'est-à-dire que on dit ainsi dans les textes kabbalistiques que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé les humains, mais pour les démons, il n'a pas créé la matérialisation des démons. Et cette matérialisation, même si le démon existe, se fait par l'imaginaire humain. Donc, on est là dans quelque chose d'un peu étrange qui est là. Il y a quelque chose qui existe, qui a une existence, mais dont la forme, la matérialisation ne peut venir que de l'imaginaire. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle les démons. Mais dans les textes kabbalistiques, il y a des choses quelquefois intéressantes. Lorsqu'on vous dit que le démon meurt s'il y a une très grande chaleur, qu'il peut être minuscule, se glisser sous les ongles, qu'il peut mourir de différentes façons. Alors là, on va dire, mais ce démon dont on parle, ça ressemble énormément aux microbes. Ça ressemble aux microbes, se glisse dans les endroits sales, ça meurt avec la chaleur, etc. On a l'impression qu'on est en présence d'un microbe. Avec encore un supplément, les démons sont quelquefois appelés Shed. Et un démon féminin, c'est Sheda. Et on trouve encore ce mot de sida qu'on retrouve aujourd'hui. C'est amusant. Mais c'est quelque chose qui correspond à une idée du Moyen-Âge. Cette description même des démons comme êtres vivants minuscules ressemble très très étrangement à la description des microbes. Alors, comment ils connaissaient les microbes à cette époque où il n'y avait pas de microscope, où il n'y avait rien? Eh bien, c'est une connaissance qui vient de bien plus loin que ce qu'on peut connaître, nous, par nos recherches historiques. Alors, une des choses qui nous rend, si vous voulez, insensibles aux démons, ce sont très très souvent des notions de pureté et d'impureté. La notion de pureté dans les textes kabbalistiques, dans le Talmud, elle est liée très très souvent. La plus grande impureté, c'est celle du contact avec les morts. Lorsqu'il y a un corps mort, il n'y a plus d'âme dans ce corps, et donc ils viennent des esprits, ils habitent des esprits. Mais l'âme du corps peut aussi revenir et en chasser l'esprit. D'ailleurs, les âmes, comme je vous l'ai déjà expliqué, se subdivisent en plusieurs parties. On n'a pas qu'une seule sorte d'âme. Et même, chose intéressante, il y a des parties d'âme qui peuvent se balader. Par exemple, un maître que vous avez beaucoup étudié, dont vous avez beaucoup étudié les livres, ou avec lequel vous aviez une connexion, peut venir vous habiter, et même peut venir habiter plusieurs personnes en même temps. Il y a donc quelquefois une aide d'une âme d'un maître qui vient à l'intérieur de vous. Et de la même manière, il peut y avoir une espèce d'être un peu, on va dire démoniaque, pour faire plaisir à ceux qui aiment l'horreur, mais
Lorsque quelqu'un se met en colère, par exemple, eh bien, il se met en colère et le texte français dit « il est hors de lui ». Alors s'il n'est plus en lui, alors qui est-ce qui est à l'intérieur de lui? Eh bien, une espèce d'être démoniaque. Donc on peut être habité donc par des esprits extraordinaires, saints, des maîtres, des saints, etc. Et on peut être habité aussi par des esprits mauvais. C'est pour ça qu'il faut toujours bien se laver les mains, de faire attention à ne pas avoir de contact avec des choses qu'on qualifie d'impures. Donc on voit toutes ces choses sont tout à fait intéressantes et vous allez voir que ce contact, on va parler des réincarnations dans la prochaine vidéo et vous comprendrez avec les réincarnations quelquefois qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un et qu'est-ce qui peut se passer. Alors, et quelquefois il y a des rapports avec les incarnations précédentes qui ont tout à fait un intérêt.